ta grâce me suffit. Alléluia. Alléluia. Mais dans ce que nous avons vu, c'est qu'il y a toujours quelque chose. Tu dois mourir avant que puisse passer à l'étape suivante. Moïse était un grand leader. Hein? C'était pas quelqu'un de la blague. Aïe, 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 aïe. Il dit, Dieu, quand Dieu témoigne sur cet homme-là, il dit, je n'ai jamais parlé avec quelqu'un comme je parle avec Moïse. Je lui parle comme un homme parle à un autre homme. Je me pose la question. Maintenant, quand Dieu nous parle, il nous parle. C'était un grand leader qui a reçu la promesse. Mais dans cette promesse-là, Dieu s'est décidé de prendre Josué et d'amener le peuple de Dieu dans une deuxième étape. Alléluia. Celle de traverser le Jourdain. Il y avait deuil de Moïse. Pendant qu'il y avait deuil de Moïse, cela, ce n'était pas un désastre pour Dieu. Lorsque tu fais tomber quelque chose que tu aimes, ce n'est pas un problème pour Dieu. Lorsque tu abandonnes un péché, ce n'est pas un désastre. Tes amis vont commencer à te dire, oh, mais yo peux abandonner au Sambela. Tu sais comment est-ce que nous on dit, oh, alléluia. C'est ce qu'on dit de nous. Oh. Il dit, mais ce Dieu-là, il n'est pas seulement il est là au-dedans de moi. Si maintenant, je déclare quelque chose, ça va se passer. Alléluia. Regardez cet homme, un grand leader. Un type puissant. Alléluia. La promesse était là. Mais personne n'était entré en possession de cet héritage. Alléluia. Faire mourir les œuvres de la chair fait partie des préliminaires pour une étape suivante. Amen. Je crois que dans notre vie spirituelle, c'est la même chose. C'est la même chose. Et j'ai compris ça comme étant tout un cycle de saison. Même dans les ministères, les grands serviteurs, plus tu montes, plus tu sens que ça doit tomber. Les gens disent, les gens parlent des interdits, les gens parlent de discipline. Alléluia. Ils disent, moi, le Seigneur m'a déjà demandé de faire ça. Ce n'est pas que la chose là est un péché. Non, tout simplement parce que Dieu veut lui faire entrer dans une nouvelle saison. Donc, sur de puissance, de parole. Alléluia. Dieu lui demande certaines disciplines. Là que le sommeil est bon pour tout le monde, pour toi, le Seigneur te dit, non, fais tomber un peu 1 heure et 2 heures dans ton sommeil. Commence à me chercher à partir de tes heures. Alléluia. Ça tombe pour te faire entrer dans une nouvelle saison. Amen. C'est article. Plus tu montes, plus il y a des choses qui doivent tomber. Plus tu montes, plus il y a des choses qui vont tomber. Et ici, on nous a prêché sur le panier. Plus il reçoit l'eau, plus les branches sont en train de sécher et de tomber. Et plus il monte. Alléluia. Tu veux monter, accepte de faire tomber les choses que tu aimes. Et ce sont souvent des choses que nous aimons et que nous voulons privilégier. Que ça puisse passer avant Dieu. Il y a quelque chose qui monte au-dedans de nous. Et les gens se retrouvent, ils deviennent des idolâtres. Ils disent, moi je ne vais pas auprès des statues pour prier. Alléluia. Tu deviens idolâtre lorsque tu prends autre chose. Une richesse, une relation, un travail. Tu prends quelque chose que tu mets au-devant plus que Dieu. Et tu dis, non, il fallait d'abord que je puisse faire telle chose avant de venir à l'église.
J'ai vu nos frères Cambis, ils disent, non papa, il fallait que je puisse avoir un montant là. J'étais en train d'attendre. Tu vois la bonne heure pour que tu puisses avoir l'argent. Souvent c'est entre 16h et 16h30. Quand les travailleurs sortent là, c'est pendant ce temps-là que tu peux échanger. Alléluia. Ils prennent leur travail de changeur plus que Dieu. Et ils deviennent idolâtres de l'argent. Ils deviennent idolâtres de leur travail. Alléluia. Combien de fois tu as pu fuir le boulot? Tu as pu laisser d'abord ton travail pour venir répondre présent à Dieu. Chaque fois que tu ne l'as pas fait, tu as privilégié ton travail. Ça veut dire que c'est le travail que tu aimes plus que Dieu. Et lorsqu'on aime le travail plus que Dieu, on devient idolâtre de son propre travail. Alléluia. Alléluia. Et ces choses, dans la maturité spirituelle, dans la possession de l'héritage, ces choses font partie des œuvres mortes qui doivent tomber. Si ça ne tombe pas, tu ne vas pas émerger. Tu ne vas pas entrer dans une nouvelle saison. Jusqu'à ce que ça tombera, c'est alors que tu vas entrer dans une nouvelle saison. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Le temps de la fraîcheur ne peut jamais venir aussi longtemps que toi tu continues à vivre la saison sèche où Dieu attend jusqu'à ce que beaucoup de choses là doivent tomber. La fraîcheur ne vient pas. Amen. Alors, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que lorsque Dieu met quelque chose devant toi, devant moi, c'est qu'il y a quelque chose d'ancien aussi qui doit d'abord mourir. Comme je puisse entrer dans la vie. Ça, je l'ai remarqué. Alléluia. Dis à ton voisin de certaines choses. Amen. Alors, deuxième des choses que je vois, quand Dieu traite avec Josué et le peuple de Dieu, il leur dit qu'aucun d'entre vous ne puisse rester en arrière. Est-ce qu'on a lu ça? Amen. Avec tout le peuple. Est-ce que Dieu avait trié? Non. Avec tout le peuple. Avec ça. Regarde. Je vous ai parlé ici que lorsque Dieu cherche un homme, il laisse 999 brebis dans la cour. Il va chercher la seule brebis pour que celle-là aussi puisse revenir dans la bergerie. Il parle à Josué, il dit, c'est avec tout le peuple. Alléluia. Ça veut dire que Dieu nous aide. Que lorsque nous allons commencer à monter encore davantage, que toi, tu ne puisses pas rester en arrière. Lorsque nous allons remarquer que toi, tu restes en arrière, tu traînes les pas, nous allons t'approcher et nous allons chercher qu'est-ce qui fait traîner tes pas. Alléluia. Si ce sont des œuvres mortes, nous allons t'aider pour que ces choses-là commencent à tomber. Parce que celui qui viendra nous convaincre, que ce soit du péché, que ce soit d'autres choses, ça va être le Saint-Esprit. Et nous allons demander au Saint-Esprit d'entrer dans la vie de tout un chacun. Alléluia. Lorsque nous allons remarquer